Père de grâce, tendre Père, mon Père, merci encore ce matin pour ton amour, ta fidélité, surtout ta grâce qui nous a encore réunis dans ta maison. Jour après jour, tu témoignes vraiment à nous, tes enfants, que tu es notre Père. Tu prends soin de nous, tu veilles sur nous, tu nous délivres de la main du méchant. Tu accomplis des exploits dans nos vies. Reçois pour tout cela la louange et la gloire. Nous sommes encore là ce matin et notre intention est de t'adorer, de te donner la première place dans nos vies, de recevoir de toi une nouvelle force, une nouvelle onction pour notre marche avec toi. Viens encore ce matin nous instruire, viens nous parler, pour qu'à travers ces quelques minutes, notre vie soit encore sur de bons rails, que notre vie soit encore selon ta parole, que nous puissions vivre, non pas nous-mêmes, mais pour toi. Nous qui sommes ces instruments que tu vas utiliser, utilise-nous à bon escient pour que ta vérité soit communiquée encore ce matin à ton peuple et qu'à la fin nous serons tous bénis au nom de Jésus. Amen, amen. 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 Depuis déjà le dimanche passé, aujourd'hui, le 3e dimanche, et nous sommes en train de parler du salut. Et les 2 dimanches passés, nous avions parlé de l'expérience de la nouvelle naissance. Comment il faut être né de nouveau. Et nous avons vu qu'on est né de nouveau lorsqu'on croit en l'œuvre que Jésus a accomplie. Et on regrette ses fautes, on les abandonne, on vient vers lui et on accepte de vivre en nouveauté de vie. Et cela exige une communion avec Dieu. On est en communion, en relation étroite avec Dieu à travers la vie que nous devons mener en ce moment. Et le Saint-Esprit va témoigner alors à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et nous n'allons plus faire ce que nous voulons, mais notre conscience aussi va participer à ce que nous serons sensibles au péché. Nous n'allons plus tomber dans le péché comme si nous étions dans le monde. Et cette nouvelle vie en Jésus-Christ exige notre obéissance. Elle demande aussi d'aimer nos prochains, nos frères. Et tout ce qui concerne Dieu nous intéresse. Constamment, nous sommes appelés à prier sans cesse. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer, toujours avec le salut. Mais il sera plus question de la justification et de la régénération. Le dimanche dernier, nous avions appris ensemble le verset morisé. Le verset est un peu long, mais nous avions promis que celui qui va apprendre sera primé. Qui a pu apprendre le verset correctement? Pas de bricolage. Il n'y a personne?
pas aujourd'hui. C'est pour une occasion que nous allons encore ramener. Alors, le verset mémorisé se trouve dans Acte 4, le verset 12. Là, il est écrit: il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce sont des passages, des fois, que nous chrétiens devons apprendre et les utiliser au moment opportun pour mettre Dieu devant sa parole et recevoir de lui. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Aujourd'hui, nous allons parler de l'œuvre de la justification et de la régénération. Donc c'est la leçon numéro 10 du livret. La leçon numéro 10 du livret. Et la leçon dit le salut, le point, l'œuvre de la justification et de la régénération. L'œuvre de la justification et de la régénération. Nous avons plusieurs tests de référence. Et quand nous allons faire l'exercice d'apprendre ou de lire ces passages, nous pouvons vraiment nous tenir devant quiconque pour lui parler du Seigneur Jésus. À cause du temps, nos frères vont nous aider en même temps pour les offrandes. Nous avons Acte 4, le verset 12. Acte 4, 12. Nous avons Romains 9, verset 16. Romains 9, 16. Nous avons aussi Acte 10, 9 à 10. Romains 10, 9 à 10. Je reprends les trois. Acte 4, 12. Romains 9, 16. Romains 10, 9 à 10. Ensuite, Éphésiens 2, 8 à 9. Éphésiens 2, 8 à 9. Nous avons aussi Philippiens 2, 12 à 13. Philippiens 2, 12 à 13. Et Tite 3, 4 à 7. 3. Je reprends tout. Acte 4, 12. Romains 9, 16. Romains 10, 9 à 10. Éphésiens 2, 8 à 9. Philippiens 2, 12 à 13. Et Tite 3, 4 à 7. Le verset mobilisé c'est 1 Pierre 1, 3. 1 Pierre 1, 3. Là il est écrit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts.
Amen. Je relis encore une fois ce passage, c'est un passage très important. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la justification et si peut-être à Dieu dimanche prochain, nous allons parler de la régénération. Pour ce qui concerne la justification, nous avions essayé de découvrir à travers les dictionnaires une simple définition. Le mot justification est un terme juridique. Et ce mot signifie acquitter. C'est comme enlever la peine sur la vie de quelqu'un. Quelqu'un a été accusé, mais plus tard il est déclaré juste. Dans le dictionnaire biblique, la justification est l'action et l'effet de la grâce pour rendre tous les hommes justes. La justification est l'action et l'effet de la grâce pour rendre tous les hommes justes. En d'autres mots, nous sommes déclarés justes. Jésus-Christ nous a rendus justes. Et c'est une action qui vient de ce que nous avions cru en Jésus-Christ. Nous n'avons rien fait pour ça. Et comme nous l'avions déjà dit les deux dimanches passés, l'un des moyens de notre justification, nous devons reconnaître que c'est une grâce. Nous n'avons rien fait. Bien au contraire, nous sommes pécheurs. Nous sommes corrompus. Mais par sa grâce, le Seigneur nous a rendus justes. Amen. Vraiment, c'est merveilleux. Nous devons le proclamer chaque fois. Je voudrais que nous lisons le passage de titre que je vous ai donné. Nous allons lire juste le verset 7, titre 3, le verset 7. Titre 3, Penami amesio ocho afianato epe amendevemela miasu akwe mafope domenina ole mokokolanu. Amen. Amen. Titre 3, 7. Afin que justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Amen. Amen. Alors, nous sommes justifiés, nous sommes rendus justes. Dieu nous déclare justes par plus grâce. Et cela pour la vie éternelle. Nous visons la vie éternelle. Nous comprenons que à travers notre justification, nous sommes appelés à mener une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie va nous conduire à la vie éternelle. Et qui dit vie éternelle dit encore le salut. Ce n'est pas seulement la grâce qui est le moyen, mais tout cela a été rendu possible par le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix.
Nous devons comprendre que le sang de Jésus, le sang qu'il a versé à la croix, nous donne cette justification. Nous allons lire Hébreux 9, le verset 22. Amen. Amen. Nous allons lire aussi Romains 5, le verset 9. Romains 5, 9. Amen. Amen. Donc nous sommes justifiés, nous sommes rendus, déclarés justes par la grâce et par le sang de Jésus-Christ. Et tout cela est possible lorsque nous croyons en l'œuvre qu'il a accomplie. Ce n'est plus par la loi, mais c'est par la foi. Quand nous croyons en ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, en l'œuvre salvatrice qu'il a accomplie, alors nous sommes justes. Amen. Nous reviendrons sur d'autres éléments le dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Et ensuite, nous allons parler de la régénération. Le dimanche dernier, il y a une maman qui a posé la question par rapport à Nicodème. Nous reviendrons sur ça quand on va aborder la régénération. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Encore une fois, bonne fête à nous tous et particulièrement à nos mamans. Que le Saint-Esprit soit le maître de tout ce qui se fera souvent. Amen. Nous allons prier pour la fin de l'école de Dieu. Papa, après le déconner, il y a le Yesu pour il faut amener le papa pour bâtir à faire quelque chose comme d'après les bois. Elle est pas pour la bana. Voici à nous à mon tour pour le toquer. Les autres ici, un télégal, peut-être à ce moment-là, et féminin. Là, on a très petit petit. Il va se soulever la vie pour l'aider. Et pour là, avec les coups de moto, elle n'a fini mon frère, la petite qui a fait une voix. Yawayana, il est pour les baffes. Et on va à mon jojo. Les coups de là, il y a eu tout cela là, il y a mon jojo là. Il faut après elle a tout mixé les lieux sur là. Il y a pas de aller que nous avons après, il faut se pour coach. Amen.